Mayday, Mayday, Mayday. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce Mayday. La saison des hivernages arrive, c'est le bon moment de faire le point de l'armement de la sécurité et de prévoir la liste au Père Noël. Nous savons toutes et tous ce qu'est un gilet de sauvetage ou ce à quoi sert un extincteur. Mais la fameuse division 240 ne fait qu'énumérer les dispositifs à emporter, souvent sous des noms plus génériques que d'usage. Grâce à cette checklist, je te propose de passer en revue la disponibilité, la validité, l'usage et la localisation de tous ces emports. Bien sûr, je te souhaite de ne jamais faire usage de tout ce matériel. Pour la facilité, je parlerai de l'armement le plus complet. À toi d'adapter la composition de cette liste selon ta catégorie de navigation et tes besoins. On a la chance de disposer d'un vocabulaire précis et documenté pour localiser ce qui se trouve sur un bateau. Si tu préfères, sur un bateau, bâbord veut dire bâbord et un équipet est un équipet. Il est donc important d'utiliser les bons termes pour les bonnes choses et leurs endroits à bord. Je te propose de mettre ce poste en favori pour être certain de ne rien avoir oublié d'important et d'hiverner sereinement ton bateau. N'hésite pas à le diffuser à d'autres plaisanciers qui, eux aussi, pourraient avoir besoin de quelques rappels. L'idée de cette liste n'est pas d'utiliser qu'une fois, mais à chaque désarmement et réarmement du bateau. Allez, on commence. Témoin au rouge ou date dépassée, le gilet est à réviser. On parle du gilet de sauvetage bien sûr. Sa date de péremption est indiquée sur le déclencheur. Le mécanisme de déclenchement ne doit pas indiquer qu'il a été utilisé, généralement le témoin passe au rouge. Range-le toujours au même endroit lorsque tu ne le portes pas, c'est-à-dire quand tu es à terre ou dans le carré uniquement. Bien sûr, chaque équipier possède le sien et il y en a un supplémentaire pour le visiteur inattendu. Un gilet de sauvetage doit être réglé à la taille de celui qu'il porte. Les équipiers qui naviguent régulièrement auront le leur avec la mention de leur nom porté dessus bien visible. Pour les équipiers de passage, tu pourras numéroter les gilets afin d'attribuer à chacun un numéro le temps de la croisière. Date dépassée, feu à remplacer. Si c'est de la lampe flash attachée au gilet ou du bâton lumineux que je te parle. Date de péremption est présente sur l'équipement lui-même. Il ne doit présenter aucune fragilité de fixation, bien sûr. La question de son rangement ne se pose pas, il est avec le gilet, solidaire de ce dernier. L'inspection visuelle des harnais et des longes ne devra laisser apparaître aucune trace d'usure ou de coupure. Les mousquetons devront pouvoir s'ouvrir et se fermer avec facilité. Si la longe dispose d'un dispositif amortisseur de chute et qu'il a été déclenché, il faudra le remplacer. Ces équipements ne se rangent pas, ils sont à disposition immédiate, comme la bouée fer à cheval, dans la carrée, de tout équipier qui en aura le besoin. Sur l'extincteur, toujours s'assurer que le pion d'inviolabilité est présent. Compris, je te parle de couverture anti-feu comme d'un extincteur, évidemment. Tu dois vérifier la date de validité, présente obligatoirement sur l'extincteur ou sur son étiquette de contrôle ou de révision. Plombé, tu dois considérer tout appareil qui n'a plus cette preuve comme étant à réviser sans délai. Prévois un extincteur par pièce disposé près de la sortie de celle-ci, plus un mobile qui pourra servir n'importe où sur le bateau. Je te recommande de marquer chaque extincteur d'un morceau de ruban adhésif phosphorescent permettant de mieux le localiser dans le noir. S'il y a bien un équipement qui n'a pas évolué et qui n'est toujours pas connecté et qui fait quand même son travail, c'est les COP. Ne la prends pas trop grande, 2 litres de contenance est un maximum pour une utilisation somme toute très exceptionnelle. Assure-toi bien qu'elle n'est ni cassée ni cassante, le plastique a la tendance en vieillissant à devenir fragile. Je te recommande de la ranger sous l'escalier d'accès au carré. La remorque, comme son nom l'indique, est prévue pour être remorquée, mais aussi pour remorquer. Elle doit donc être de diamètre suffisant pour te tracter, certes, mais elle doit aussi permettre de tracter d'autres bateaux de dimension et de poids relativement proches. Avec une résistance de 5600 d'âne, environ 5 tonnes 5, 2 bouts de 50 mètres en polypropylène de 20 mm sont suffisants. Bien sûr, tu dois inspecter qu'aucune trace d'usure des brins n'est visible et, à plus forte raison, que le bout a conservé toute sa souplesse. L'idéal, ce bout ne servira qu'à du remorquage et sera rangé sec et lové dans un sac étanche sous l'escalier lui aussi. Les bouts de mouillage ne sont pas facultatifs. Le mouillage n'est pas la remorque. Il mesurera, selon les dimensions de ton bateau, entre 10 et 30 mètres et sera d'un diamètre adapté à la masse de ton unité. Tu dois inspecter visuellement qu'il ne montre aucune trace d'usure ou de vieillissement. Rince-le aussi souvent que possible, car les algues, la vague et le sel ne sont pas ses ennemis. Qu'il n'est pas utilisé, il sera levé et rangé dans un sac de bout accessible dans un des coffres. Aussi longtemps qu'il n'est pas encore déchiré, le pavillon national est utilisable. Encore faut-il le retrouver. Il trouvera donc aisément sa place dans une pochette étanche avec les cartes de navigation. Les dispositifs lumineux de sauvetage, plus que de sécurité, sont prévus pour vivre en extérieur. Ils demeurent donc efficaces aussi longtemps qu'ils ne sont pas en morceaux. Évidemment, ils ne seront pas rangés, mais mis à poste, à l'extérieur, fixés solidement à une filière ou une main courante. Les équipements à lancer, les bouées, les perches, les feux, etc. seront solidaires du bateau au moyen d'un bout de flottant. Pour les tester, après t'assurer qu'il ne s'agit pas de radiobalise de détresse, retourne les feux pour valider qu'ils s'allument.
Les feux à main sont des dispositifs pyrotechniques, donc potentiellement explosifs, de repérage. Il faut bien sûr t'assurer que leur date de péremption n'est pas dépassée. Ces feux de repérage doivent être rangés avec les copes sous l'escalier. Aussi longtemps qu'il indique le nord, le compas est encore valide. Il n'est évidemment pas rangé, mais solidement fixé à portée de vue du poste de pilotage. Le radeau de survie, lui, demande des cycles de révision précis. Évidemment, on ne range pas un radeau de survie. Il est fixé sur le pont, à l'extérieur du bateau. Sa date de validité est clairement indiquée sur l'étiquette de fonctionnement. Chacun à ton bord doit savoir où il se trouve. La trousse de secours, armée comme le définit la réglementation, est d'un équipement de sécurité actif. Elle doit, elle aussi, être sous l'escalier d'accès. Évidemment, tous les 6 mois, tu dois vérifier qu'elle ne contient que des produits dont la date n'est pas dépassée. Je te recommande de la plomber et d'en faire un inventaire immédiatement après avoir constaté qu'elle a été ouverte, puis de la sécuriser de nouveau. Pense bien sûr à mettre à jour la cartographie à bord. Les cartes doivent être officielles, à jour et lisibles pour être utiles. Rangées dans une pochette étanche, à portée de main de la table à cartes ou du poste de navigation. Vérifie leur date d'édition. Les cartes en mesure impériale ne sont plus vraiment valables. Une simple radio AM/FM te permettra la réception d'informations météo. Cette radio, selon ta position, sera armée de piles neuves ou mieux, une radio à dynamo avec une manivelle pour te distraire. En effet, depuis quelques années maintenant, plus aucune radio en France métropolitaine ne diffuse de prévisions météo. De là à parler de s'équiper d'un téléphone satellite, il n'y a qu'un pas. Les balises EPIRB portent toute une mention de validité de la batterie. La radio-balise de localisation, qu'elle soit individuelle ou non, porte-t-elle une date de péremption. Passé cette date, la balise doit être remise à un centre agréé pour vérification et remplacement éventuel de sa source d'alimentation. Un test mensuel est recommandé en appuyant sur le bouton test de la balise. Évidemment, il est strictement interdit et potentiellement condamnable de déclencher une fausse alerte pour tester. Là où les balises seront disposées en des points stratégiques, le minimum étant qu'une soit à poste proche du radeau de survie. Le test d'une VHS fixe ne se fera pas sur le canal 16 en demandant à une autorité de te répondre. Mets-toi d'accord avec un autre plaisancier pour vous retrouver sur un canal de communication bateau-bateau à un horaire donné. Si vous parvenez à vous parler, c'est que tout va bien. Par définition, la VHF fixe est proche du poste de pilotage ou de la table à cartes. Dans l'idéal, et si tu as le budget, chaque équipier disposera de sa VHF qu'il portera en permanence. Dans les faits, cette mesure est compliquée et contraignante, maintien de charge, coût d'achat, encombrement, etc. Je recommande de procéder au même test qu'avec sa grande sœur fixe, dans une moindre distance. Par définition mobile, cette VHF sera rangée, après utilisation, à côté de la radio AM/FM. L'ensemble de la documentation de bord est disponible au sein d'un seul ouvrage, le fameux bloc, qu'il soit côtier ou voiturier, pour l'ajout de Manche Atlantique ou pour la mer Méditerranée. Il sera rangé dans le carré, accessible et protégé. Assure-toi de disposer de l'édition de l'année en cours ou de l'année prochaine. Tu seras certain ainsi de disposer à bord de toute la littérature obligatoire. Le journal de bord, lui, devrait être tenu à jour non seulement par respect des traditions, mais aussi pour permettre de suivre au jour le jour les événements qui pourraient survenir sur ton bateau. Sextant, compas de relèvement, etc. Tout ce petit matériel sera à disposition, proche de la table à cartes et, lorsque tu ne l'utiliseras pas, rangé dans une boîte étanche à côté des traits automatique. Évidemment, tu auras fait en sorte de savoir utiliser le sextant ou le compas avant de les avoir. Voilà, tu sais maintenant comment désarmer correctement ton bateau et ce qu'il va falloir commander à Noël. As-tu d'autres idées ou solutions de rangement de ton côté? N'hésite pas à les mettre en commentaire. Ne tarde pas à liker et diffuser ce post et à t'abonner à ma chaîne. N'oublie pas de le mettre en favori pour pouvoir le revoir lorsque tu vas faire le désarmement et le prochain réarmement de ton bateau. Si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent! Tu aimes ce que tu viens d'entendre? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne.